C'est complètement incroyable. On se demande encore en 2024 pourquoi on doit choisir entre investir en bourse ou investir en immobilier. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Et bien sûr, il n'y a pas de réponse unique à cette question. Chaque option a des avantages et des inconvénients. Et le bon choix dépend souvent de ton objectif et de ton profil financier. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers les principales différences entre investir en bourse et investir en immobilier. Ensemble, on verra les bénéfices de chaque type d'investissement et aussi les risques à considérer. Si tu cherches à faire grossir ton capital ou à préparer ta retraite, cette vidéo te donnera les principes clés afin de pouvoir faire ton choix. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je te partagerai les conseils afin de pouvoir faire ton choix sur investir en bourse ou investir en immobilier. Bonjour les amis et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël. Sous cette chaîne, on parle de finances, d'investissement, de développement personnel et de motivation. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager à tes amis qui souhaitent investir en bourse ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne afin de voir plus de contenu de ce type si tu es intéressé par l'investissement et faire grossir ton capital. Passons maintenant à la partie 1 de la vidéo, les avantages et les inconvénients de l'investissement en bourse. La bourse est connue pour offrir des rendements élevés sur le long terme, bien plus que ce que peuvent offrir les comptes épargne et les placements sécurisés. En moyenne, les marchés boursiers offrent entre 7 à 10% de rendement chaque année, ce qui est significatif si tu investis régulièrement et que tu laisses travailler ton argent sur de nombreuses années. L'avantage numéro 1 de la bourse, accessibilité et diversification. Contrairement à l'immobilier classique bien sûr, tu peux commencer à investir avec des petites sommes. Même avec 10, 50, 100 ou 1000 euros, tu peux déjà acheter des actions et commencer à faire fructifier ton capital. Avec un petit capital, tu peux investir dans des ETF, ce qui limitera radicalement ton risque de perdre tout ton argent en bourse. L'avantage numéro 2 de la bourse, la liquidité et la flexibilité. En effet, la bourse te permet de vendre tes investissements assez facilement et ce, souvent juste en quelques clics. Cette liquidité est un avantage majeur si tu as besoin de ton argent rapidement. Dans mon cas, j'ai juste une épargne de sécurité et tout le reste est investi sous les marchés boursiers. Cette liquidité est un avantage majeur si tu as besoin d'accéder rapidement à ton argent. C'est un point où l'immobilier est clairement moins flexible car vendre un bien immobilier peut littéralement prendre plusieurs mois. Passons maintenant aux inconvénients. Inconvénient numéro 1, la volatilité et les risques. La bourse cependant est synonyme de volatilité. Les fluctuations des marchés boursiers peuvent être très stressantes, surtout si tu as tendance à paniquer quand les cours de la bourse commencent à chuter. Mais il faut se rappeler que sur le long terme, les marchés ont tendance à croître. L'essentiel, c'est de rester patient et discipliné. Deuxième inconvénient, la nécessité de se former. Même si tu n'as pas besoin d'être un expert pour investir en bourse, une certaine formation pour, bien évidemment, comprendre les bases de l'investissement en bourse est totalement nécessaire. Heureusement, de nombreuses ressources sont accessibles facilement afin de t'aider à te lancer rapidement en bourse. Mais cela demande quand même du temps et des efforts afin de pouvoir gérer son portefeuille correctement. Passons maintenant à la section numéro 2 de la vidéo, les avantages et les inconvénients de l'investissement en immobilier. L'immobilier de son côté reste bien évidemment l'un des investissements les plus populaires dans le monde francophone. Et pour cause, il est souvent perçu comme plus stable et plus tangible que l'investissement en bourse. Posséder un bien physique rassure beaucoup d'investisseurs. Et on vient donc à l'avantage numéro 1 de l'immobilier, la stabilité et la sécurité. L'immobilier est considéré comme un investissement plus sûr, notamment parce que historiquement, les prix de l'immobilier ont tendance à monter, bien évidemment, sur le long terme. De plus, il est moins volatile que la bourse. Même si le marché de l'immobilier connaît
des fluctuations, les baisses de valeur sont généralement moins brutales et moins fréquentes que celles observées sur le marché boursier. L'avantage numéro 2 de l'immobilier, c'est l'effet de levier grâce à l'emprunt bancaire. Un autre avantage majeur de l'immobilier est la possibilité d'avoir recours à l'effet de levier. En contractant un emprunt pour acheter un bien plus cher que ton capital de départ, tu peux ainsi acheter un bien plus cher que ton capital de départ ne le permettrait et ainsi multiplier tes gains potentiels. C'est un avantage unique en immobilier qui n'existe pas de la même manière en bourse. Passons maintenant aux inconvénients. Gros inconvénient numéro 1, il faut un gros capital de départ. L'immobilier nécessite donc un capital initial important, 10, 20, voire dans certains cas 30% de la valeur du bien. Même avec un prêt, tu devras, dans de nombreux cas, apporter un capital conséquent, sauf si tu utilises des stratégies avancées qui demandent de te former, bien évidemment, en immobilier. De plus, les frais annexes, frais de notaire, impôts et taxes diverses peuvent venir s'additionner et alourdir l'investissement. Enfin, posséder un bien immobilier implique une gestion continue du bien. Entretenir le bien, gérer les locataires, faire face à de nombreux imprévus, c'est le quotidien des investisseurs immobiliers. Cela demande du temps et peut générer, dans certains cas, du stress. C'est bien évidemment un point à ne pas négliger, surtout si tu cherches un investissement vraiment passif. Alors maintenant, voyons voir quel investissement est fait pour toi. Investir en bourse ou investir en immobilier? La réponse dépend en grande partie de ton profil d'investisseur, de tes objectifs et de tes préférences personnelles. Si tu es prêt à prendre plus de risques et à obtenir des meilleurs rendements sur le long terme, et si tu veux un investissement flexible qui ne nécessite pas beaucoup de temps et de capital, la bourse est probablement plus adapté. Par contre, si tu recherches plus de stabilité et que tu es à l'aise avec l'idée de gérer un bien physique et des locataires, que tu as un capital de départ conséquent, l'immobilier peut être un bien meilleur choix. Ton horizon de temps est aussi crucial dans cette décision. Si tu cherches un investissement à court terme à forte liquidité, la bourse peut être idéale. L'immobilier, de son côté, est plus adapté aux stratégies de long terme, comme pour préparer la retraite ou se constituer un patrimoine à transmettre à ses enfants. Mais alors, pourquoi ne pas combiner les deux? Il ne s'agit pas forcément de choisir l'un ou l'autre. Beaucoup d'investisseurs à succès utilisent un mix des stratégies afin de pouvoir investir et diversifier leurs risques. Par exemple, tu peux commencer à investir en bourse et profiter de la liquidité et des gains en bourse afin de pouvoir investir en apport sur l'immobilier. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es de la team bourse ou de la team immobilier, ou si tu fais bien évidemment un mix des deux. Et surtout, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt et bonne semaine les amis.